Bonjour à tous. Au travers de cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment construire un pipeline de détection de fraude en temps réel en utilisant IBM StreamSet et le tout en moins de 5 minutes. Nous savons tous que la fraude est devenue malheureusement omniprésente et de plus en plus coûteuse lorsqu'elle n'est pas anticipée d'une part ni prise au sérieux d'autre part. Selon une étude récente de LexisNexis, pour 1 euro de perte due à la fraude, le coût total s'élèverait en réalité à plus de 4 euros, lorsqu'on y comptabilise le coût d'investigation d'une part et de la rétrofacturation d'autre part, et plus généralement le coût total lié à la gestion de cette fraude. Cette même étude relève également que 83% des sociétés dans le secteur de la finance ont considérablement augmenté les ressources humaines, logicielles et matérielles en matière de gestion de la fraude comparativement à l'année dernière. Parmi celles qui ont mis en place des détections de fraude beaucoup plus robustes, avec notamment des bonnes pratiques, les méthodes appropriées, ces organisations ont noté une baisse significative de 41% de réduction de fraude. Alors, vous allez me dire, mais très bien, mais quelles sont ces méthodes? La première est celle de l'apprentissage automatique, où l'analyse prédictive est appliquée aux données en temps réel via un modèle qui attribue des scores de risque à chaque transaction au fur et à mesure de son traitement. Quant à la deuxième, elle est plus traditionnelle et repose sur un moteur de règles métier spécialisé dans le monde bancaire et qui utilise des fonctions statistiques, autrement dit des méthodes déterministes comme le calcul de la fréquence des transactions, la répartition des montants des transactions, ainsi que le lieu où se sont opérées ces transactions. Alors pour cette démo, nous allons utiliser cette dernière approche, qui va donc se baser sur les lieux et l'heure des dernières transactions. Pour ce faire, nous allons utiliser un scénario impliquant Patrick, qui, comme tout actif de San Francisco, quitte son domicile à 8h30 du matin pour se rendre à son lieu de travail. Il utilise donc une première fois sa carte bleue pour prendre un petit déjeuner, et puis quelques minutes plus tard, à 8h55, à proximité de sa société, il effectue une deuxième transaction pour prendre un café cette fois. Donc une simple règle métier commencerait par calculer donc la distance entre ces deux lieux, soit ici environ 2,7 km. Le temps qui s'est écoulé également entre ces deux transactions, ici 25 minutes. Donc par déduction, en faisant le ratio, en divisant donc la distance par le temps écoulé, on en déduira donc la vitesse. Pour ce qui est d'un piéton, donc voilà, 4 km/h, c'est tout à fait raisonnable. Donc on ne flaguera pas cette transaction comme une transaction frauduleuse. Maintenant, on va donc se préoccuper de savoir concrètement quel algorithme on va mettre en place pour implémenter cette règle métier dans StreamSet. Alors, la première étape, c'est d'interroger l'emplacement et l'eurodatage de la transaction précédente pour ce même compte client. Ensuite, on va respectivement calculer le delta x et le delta t, qui sont respectivement donc la distance et le temps entre ces deux transactions. Et pour ce faire, on va exploiter les fonctions natives de SingleStore de calcul de distance. Donc c'est un des intérêts d'utiliser SingleStore, c'est que par nature, il dispose déjà de fonctions géospatiales élaborées, au-delà de sa capacité aussi à fournir des temps de réponse ultra performants, quels que soient les volumes qu'il y a derrière. Et donc par déduction, on va pouvoir faire le ratio entre le delta x et le delta t pour calculer la vitesse, d'une part, et puis mettre un seuil au-delà duquel on considérera qu'il s'agira d'une transaction frauduleuse. Donc dans l'exemple présent, voilà, j'ai pris la vitesse d'un avion de ligne, au-delà de laquelle j'ai considéré qu'il s'agissait d'une transaction frauduleuse. Donc StreamSet va récupérer donc les données des transactions via Kafka. Et donc ces transactions seront au format JSON. On a juste besoin de récupérer les éléments qui nous intéressent, en l'occurrence la position, le montant, l'eurodatage et l'identifiant du compte. Ensuite, on va pouvoir interroger SingleStore, pousser l'algorithme et la règle métier, et en retour, on va pouvoir mettre à jour la transaction courante ainsi que son flag pour préciser s'il s'agit ou pas d'une transaction frauduleuse. Et en parallèle de quoi, on va aussi mettre à jour des index Elasticsearch, parce que j'ai construit donc un dashboard sur Kibana
pour pouvoir visualiser et géolocaliser le lieu où se sont passées les transactions, tout en mettant un code couleur pour mettre en exergue les transactions frauduleuses. Donc, passons donc maintenant à la démonstration. Je suis donc dans la console principale de StreamSet. On voit rapidement que j'ai déjà des connexions qui sont préétablies. La première chose qu'on ait à faire, évidemment, c'est de créer un pipeline depuis l'interface graphique. L'associer à un moteur de type Data Collector, et on va directement tomber sur le canevas. Donc là, on va devoir donc ajouter un stage d'origine, pour prendre le vocabulaire de StreamSet, pour se connecter à Kafka. Donc, parmi les 200 stages disponibles, on va uniquement sélectionner celui qui nous intéresse, en l'occurrence le multi-topic consumer de Kafka. Voilà. On a un petit assistant, on peut une zone de recherche également. La bonne nouvelle, c'est que comme j'ai déjà une connexion préétablie, j'ai plus qu'à la sélectionner pour gagner en vitesse, gagner du temps. Préciser le nom du topic, transaction, puisque je traite chaque transaction à la fois, je diminue le batch size à 1 et je n'ai plus qu'à spécifier le format du message, et en l'occurrence JSON dans notre cas. Et là, on a une petite fonctionnalité qui est très intéressante pour améliorer la productivité, faire la découverte des données également, lors du design des traitements. Et là, je vois bien que parmi les données que j'ai préchargées, en l'occurrence, j'en ai chargé 5 transactions dans mon topic Kafka, je peux déjà prévisualiser les données. On va donc se connecter maintenant à SingleStore. Donc là, encore une fois, on a déjà une connexion qui est préétablie par notre administrateur. Donc je gagne du temps et je vais pouvoir copier-coller l'algorithme qu'on a vu ensemble tout à l'heure. En sortie de quoi, je vais pouvoir enrichir mon pipeline, y compris le schéma de ma destination dans SingleStore, pour créer un nouveau flag et ainsi préciser s'il s'agit d'une transaction frauduleuse ou pas, basée notamment justement sur le paramètre associé au calcul de la vitesse. Tout ça, en temps normal, bon là je mets une valeur fixe, mais on aurait pu utiliser aussi un paramètre qui aurait pu être valorisé par un pipeline de type orchestration. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à alimenter et sélectionner les destinations. Ici, on va commencer par SingleStore. On a une intégration native. On supporte le fast load, mais là, en l'occurrence, puisqu'on a un pur data streaming mode, on va donc décocher cette case fast load. Et puis, puisque j'utilise un dashboard dans Kibana, on va devoir alimenter un index Elasticsearch, que je vais appeler transaction, et le mapping associé que j'ai préétabli, qui s'appelle transaction. Et là, on est prêt maintenant, en moins de quelques 3 minutes, voilà, de créer et d'exécuter ce pipeline. Donc j'ai déjà préchargé ces topics, donc avec 5 transactions. Donc je peux voir celles qui ont été exécutées par Patrick dans la ville de San Francisco. On va retrouver nos fameuses 2 transactions. Et maintenant, je vais commencer à réinjecter des milliers de transactions en parallèle sur le même topic Kafka, et on va voir ce qui va se passer. Donc je vais pouvoir maintenant dézoomer. On va voir au fur et à mesure, on voit ici les transactions qui arrivent à la fois dans l'index Elasticsearch, mais on imagine qu'en parallèle aussi, c'est également mis à jour, toutes mes transactions sont mises à jour dans SingleStore. Et on va, ici en rouge, une transaction suspecte. Et en l'occurrence, elle est très visible puisque pour 93 secondes, la distance, le delta X, est en réalité de plus de 11 000 km. Ce qui est typiquement une fraude. Donc dans cette démonstration, on a pu voir comment en moins de 5 minutes, on a pu créer rapidement et déployer un pipeline moderne de détection de fraude en temps réel avec IBM StreamSet. On a vu également comment gérer des flux de transactions depuis Kafka,
enrichir les enregistrements grâce à des requêtes poussées sur SingleStore et tirer profit de ses fonctions géospatiales. Remonter des alertes suspectes grâce à l'implémentation de ces règles métiers. Et enfin, écrire des transactions vers multiples destinations comme SingleStore et Elasticsearch. Merci de votre attention et si vous souhaitez, je vous encourage vivement à essayer Stream7 dès maintenant en flashant ce QR code ou bien, si vous souhaitez de l'assistance, me contacter et je serai ravi de vous assister dans l'évaluation. Bonne journée.